République centrafricaine, unité, dignité, travail. Ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée. État-major des armées. Cabinet. Communiqué numéro 116, bar MDNRA, bar EMA, bar CAB. Ces derniers jours, certains acteurs politiques et internautes se livrent à des campagnes de dénigrement et au lynchage médiatique contre les forces de défense et de sécurité. La dernière en date du 1er juin 2023 est la sortie médiatique de M. Ngende Alexandre Ferdinand, président du parti politique dénommé Rassemblement pour la République. M. Ngende Alexandre Ferdinand voulait faire comprendre au peuple centrafricain, aux représentations diplomatiques et consulaires accréditées en République centrafricaine et à la communauté internationale qu'il a accepté l'appel du personnel des forces de défense et de sécurité en ciblant la sphère des officiers généraux dont les noms, prénoms et numéros matricules ont été cités de façon maladroite afin de prendre la direction politique de la République centrafricaine de manière inconstitutionnelle. Cependant, il importe de noter que l'armée reste et demeure loyale et apolitique. Ce discours irresponsable constitue, pour les forces de défense et de sécurité, une atteinte à la démocratie, une incitation à la rébellion, un recours à la violence et un non-respect des droits humains en République centrafricaine. Il est à rappeler que la prise de position de M. Ngende Alexandre Ferdinand est un souvenir du passé, de sa posture d'acteur invisible à l'avènement des multiples crises ayant secoué notre pays. Comme une fois n'est pas coutume, ce dernier croit que les dispositions de la défense nationale n'ont pas évolué très positivement dans les dimensions globales de la défense, alors que l'armée a retrouvé sa lettre de noblesse dans les opérations de défense opérationnelle du territoire. Par son discours incohérent, il estime encore que la politique est synonyme des propos mensongers par lesquels il veut tenter de faire croire à ses mentors qu'il dispose encore de potentialités pour rebondir par la même démarche de violence contre le peuple centrafricain afin d'obtenir un financement occulte comme par le passé qu'il a toujours empoché sans être inquiété. Les forces de défense et de sécurité tiennent à lui rappeler que les galons dans les armées sont des récompenses régies par des textes portant statut général du militaire. Les forces de défense et de sécurité rappellent que la très courte période de confusion du 10 au 20 janvier 2014 de M. Ngende Alexandre Ferdinand, contraint par la charte constitutionnelle de transition pour l'organisation de l'élection à la présidence de la transition, ne lui assignait aucun pouvoir de signature des documents officiels. Sa déclaration du 1er juin 2023, selon la notion de la défense nationale, est une menace majeure contre l'État centrafricain et son intégrité territoriale, ainsi que contre la forme actuelle des institutions dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Les forces de défense et de sécurité rassurent la population centrafricaine, les représentations diplomatiques et consulaires accréditées en République centrafricaine et la communauté internationale que le maillage territorial est effectif. Et dans le contexte de déclaration de M. Ngende Alexandre Ferdinand,
les officiers généraux ne lui ont fait aucunement appel pour son entreprise de putsch du 1er juillet 2023. Cette entreprise, qui est contraire au loyalisme du militaire, aux droits fondamentaux et au respect des obligations constitutionnelles, de laquelle il rêve de tirer profit des troubles sociaux, des griefs liés à la corruption et entraver ainsi la vision de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour l'élan républicain au développement socio-économique soutenu et irréversible de notre pays. Les forces de défense et de sécurité et le conclave des officiers généraux prendront des dispositions qui s'imposent et se réservent le droit de poursuivre M. Nguende Alexandre Ferdinand devant la justice. D'ores et déjà, les investigations sont en cours pour établir les responsabilités des auteurs, co-auteurs et complices afin qu'ils répondent de leurs actes. Fait à Bangui, le 6 juin 2023, les officiers généraux des forces de défense et de sécurité.